Le cirque de la politique américaine, une perspective machiavélique. Vous avez un problème bien plus important que celui de savoir qui deviendra votre prochain président. Dans le grand théâtre de la politique américaine, où les projecteurs sont braqués sur le dernier scandale sensationnel et où les flux Twitter font office d'amphithéâtre des temps modernes, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant le spectacle qui se déroule sous nos yeux. Alors que les masses se livrent à un culte fervent ou à une diffamation des personnalités politiques, elles ne parviennent pas à saisir la véritable essence du pouvoir et de la manipulation qui se cache derrière les rideaux. Dans cette odyssée machiavélique, embarquons pour démystifier l'illusion et révéler les forces sinistres en jeu. À l'avant-garde de cette grande mascarade se trouve nul autre que la figure polarisante de Donald Trump, un homme qui maîtrise l'art de captiver l'attention et de susciter la ferveur parmi les masses. Pourtant, alors que ses détracteurs écument de dédain et que ses partisans se rassemblent dans une adulation aveugle, ils ne parviennent pas à reconnaître les ficelles fantoches tirées par les véritables architectes du pouvoir, le système. En effet, chers lecteurs, ce n'est pas le nom inscrit sur les banderoles de campagne qui devrait retenir votre attention, mais plutôt les machinations labyrinthiques du système lui-même. Car c'est le système qui orchestre la redistribution de l'argent des contribuables dans les coffres du complexe militaro-industriel véreux et d'autres oligarques, laissant les gens ordinaires travailler sous le poids de l'exploitation économique. La charité, disent-ils, commence à la maison. Pourtant, alors que le peuple réclame des restes de la table des élites politiques, il reste inconscient du grand larcin commis en plein jour. Alors que la Maison-Blanche, le Congrès américain et le Sénat feignent d'allégeance à la population, ils ne sont que des marionnettes dansant au rythme d'intérêts particuliers, les truands financiers du type Big Pharma et BlackRock qui graissent les rouages du pouvoir avec leurs mauvaises intentions. Obtenu des gains. Mais n'ayez crainte, chers lecteurs, car l'illumination fait signe à ceux qui souhaitent lever le voile de l'ignorance. Contemplez l'édifice colossal de la dette nationale, dominant la population comme un spectre de malheur. Alors que l'horloge de la dette tourne sans cesse, dévorant des milliers de milliards avec une cupidité insatiable, on ne peut s'empêcher de réfléchir, qui récolte les fruits de ce bourbier financier? Ah, mais c'est là que réside le nœud du problème. Car même si les présidents vont et viennent comme les acteurs d'une tragédie shakespearienne, la dette nationale reste un fléau éternel, un virus infectant l'âme même de la nation. Et qui, je vous en prie, a tout à gagner de cet état d'endettement perpétuel? Suivez l'argent, chers lecteurs, et vous trouverez la réponse nichée dans les couloirs labyrinthiques du pouvoir. Dans cette saga machiavélique, le véritable champ de bataille ne réside pas dans la théâtralité du théâtre politique, mais dans les couloirs du pouvoir où le sort des nations est scellé par l'avarice et l'ambition. Je vous implore donc, chers lecteurs, de répondre à l'appel de la raison et de vous débarrasser des chaînes de l'allégeance partisane. Car ce n'est que par l'unité et la vigilance que nous pouvons espérer démanteler le système et reprendre la place qui nous revient de droit en tant que maître de notre propre destinée. Le théâtre machiavélique de la politique américaine, dévoiler l'illusion. Dans la grande saga de la politique américaine, où héros et méchants défilent sur scène, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant la tapisserie complexe de pouvoir et de manipulation qui se cache sous la surface. En plongeant dans les annales de l'histoire, découvrons les échos des intrigues machiavéliques qui ont façonné le destin des nations. Pensez, si vous voulez, à la présidence de Dwight D. Eisenhower, un héros de guerre décoré dont le mandat a été gâché par l'influence insidieuse du complexe militaro-industriel. Dans son discours d'adieu à la nation en 1961, Eisenhower a mis en garde contre la puissance croissante de l'industrie de défense et ses effets corrosifs sur la démocratie. Pourtant, malgré son avertissement solennel, les rouages du pouvoir ont continué à tourner sans relâche, alors que le lien entre la politique et le profit ouvrait la voie à un conflit perpétuel et à une militarisation incontrôlée. Avance rapide jusqu'à l'ère de Ronald Reagan, un leader charismatique dont la rhétorique des « retombées économiques » masquait le véritable programme des oligarques du monde des affaires. Sous couvert de déréglementation et de réduction d'impôts pour les riches, Reagan a inauguré une ère d'inégalité de richesse sans précédent, où les intérêts de quelques-uns ont pris le pas sur les besoins du plus grand nombre. C'est à cette époque que la doctrine du néolibéralisme a pris racine, ouvrant la voie à l'ascension des élites financières et à l'érosion des filets de sécurité sociale. Mais la machination machiavélique n'est peut-être nulle part plus évidente que dans le domaine du lobbying et du financement des campagnes électorales. Prenons, par exemple, le cas tristement célèbre de Jacques Abramoff, un lobbyiste dont les actes de corruption effrontés ont mis à nu la pourriture systémique au cœur de Washington D.C. De ses relations amicales avec les législateurs à ses voyages extravagants et ses cadeaux somptueux, Abramoff incarnait l'alliance contre nature entre l'argent et la politique, où l'influence pouvait être achetée et vendue comme des marchandises sur le marché libre. Et pourtant, malgré les scandales occasionnels et les moments d'indignation éphémères,
la machine du pouvoir continue de fonctionner sans relâche, poussée par l'appétit insatiable des intérêts particuliers et la cupidité des entreprises. Des salles du Congrès aux couloirs de Wall Street, les véritables maîtres du système tirent les ficelles du pouvoir en toute impunité, tandis que les masses restent prises au piège dans l'illusion de la démocratie. Alors, chers lecteurs, ne nous laissons pas séduire par la théâtralité du théâtre politique, mais plutôt perçons le voile de l'illusion et affrontons la dure réalité qui se cache en dessous. Car ce n'est que grâce à une action collective et une détermination inébranlable que nous pouvons espérer démanteler le système et récupérer la place qui nous revient en tant qu'architectes de notre propre destin.